Les dirigeants africains qui cherchent à s'affranchir de l'influence occidentale, notamment en rompant les liens avec les puissances néocoloniales, font souvent face à des efforts déstabilisateurs. Ces efforts incluent des coups d'État orchestrés, des sanctions économiques, des tentatives d'assassinat et des campagnes de diffamation médiatique, visant à discréditer et délégitimer ces dirigeants. Un exemple récent est celui du Tchad, où le président Idriss Déby a expulsé les forces militaires françaises. Dans son discours du Nouvel An, Déby a déclaré « Je sais que nous allons être combattus. J'ai bien compris les conséquences sécuritaires, économiques, diplomatiques et médiatiques qui peuvent découler de cette décision historique. » Déby a également reconnu que des compatriotes pourraient être utilisés pour tenter de déstabiliser le pays. Cette déclaration souligne sa conscience des menaces imminentes et le risque calculé qu'il a pris pour se libérer de l'emprise de la France. Il a également mis en lumière la réalité selon laquelle les puissances étrangères exploitent souvent les divisions internes pour maintenir leur influence. Le contexte historique de ces actions en Afrique rend cet avertissement crédible et urgent. Le Tchad est le plus récent pays à rejeter la présence militaire française, rejoignant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Des rumeurs suggèrent que le Sénégal pourrait suivre cette voie. Ces actions marquent une rupture significative avec l'ère coloniale, mais créent aussi des foyers de nouveaux conflits. La déclaration du président Déby indique que le Tchad se prépare à des représailles. Historiquement, les dirigeants africains qui défiaient l'hégémonie occidentale faisaient face à de graves conséquences. Les assassinats de Patrice Lumumba, Thomas Sankara et Muammar Kadhafi rappellent les extrêmes auxquels les puissances néocoloniales recourent pour préserver leurs intérêts. La déstabilisation interne par des insurrections soutenues par l'étranger, l'ingérence politique et le sabotage économique est courante pour saper les gouvernements en quête d'indépendance. Les autorités tchadiennes doivent rester vigilantes et privilégier l'unité nationale pour faire face aux pressions extérieures. La décision du président tchadien d'expulser la France du pays représente une action audacieuse et stratégique, inspirée par un mouvement croissant au Sahel, visant à rejeter la domination néocoloniale. Cette initiative place le Tchad aux côtés du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qui ont tous pris des mesures similaires. Cependant, cette décision s'accompagne d'une conscience aiguë des répercussions potentielles. Le président est bien conscient des défis qui l'attendent, comme le montrent les luttes intenses auxquelles font face ses homologues, notamment Ibrahim Traoré, le plus jeune chef d'État d'Afrique à 35 ans. Depuis qu'il a rompu ses liens avec la France, Traoré a été confronté à des tentatives d'assassinat, des complots de coups d'État, des sanctions économiques et un isolement diplomatique orchestré par des voisins pro-français. La présidence de Traoré est devenue un point focal dans la lutte pour la souveraineté africaine. Il y a quelques semaines, une tentative de coup d'État a été découverte et déjouée au Burkina Faso. Bien que ce ne soit pas la première, cette tentative souligne les enjeux élevés de la remise en question des intérêts coloniaux. Le régime a résisté à des efforts incessants de déstabilisation, les rumeurs de coups d'État ayant été initialement rejetées comme des oui-dire, mais des preuves concrètes ont ensuite émergé. Le coup d'État manqué confirme les soupçons de nombreux observateurs. Une campagne délibérée semble être en cours pour démanteler le leadership du Burkina Faso et inverser ses politiques anticoloniales. Le sort de Traoré rappelle l'expérience historique de Thomas Sankara, le leader révolutionnaire du Burkina Faso, dans les années 1980. L'expulsion de l'influence française par Sankara et la mise en œuvre de réformes transformatrices visant à restaurer la dignité de son peuple ont rencontré une résistance rapide et brutale. Les politiques de Sankara, allant de la nationalisation des ressources au rejet de l'aide étrangère abusive, menaçaient directement les intérêts économiques des puissances coloniales. Comme on pouvait s'y attendre, la France a réagi en orchestrant un coup d'État qui a conduit à l'assassinat de Sankara. Sa mort a été un rappel effrayant des limites auxquelles les puissances néocoloniales sont prêtes à aller pour préserver leurs intérêts. Les tactiques utilisées contre Traoré aujourd'hui suivent le même manuel colonial qui a visé Sankara, avec les tentatives de coup d'État, les assassinats et le sabotage économique comme principaux outils. Cependant, le contexte géopolitique actuel introduit une différence cruciale. Les dirigeants africains ne se battent plus seuls. Le mouvement anticolonial croissant à travers le Sahel bénéficie d'un soutien extérieur, notamment de la Russie, qui est devenue un allié clé pour contrer l'influence française. La domination historique de la France dans ses anciennes colonies africaines s'appuyait largement sur des opérations secrètes et la manipulation des renseignements. Les dirigeants résistants étaient rapidement neutralisés, souvent par des agents locaux, œuvrant pour les intérêts français. Un exemple emblématique est celui de Gnassingbé Ayadema du Togo, qui, après l'assassinat de Sylvanus Olympio,
le premier président du Togo et fervent défenseur de l'indépendance, fut installé comme leader pro-français. Le régime d'Ayadema, caractérisé par la répression et la subordination à la France, illustre la stratégie coloniale de maintien du contrôle par des mandataires locaux. Ce qui distingue la vague anticoloniale actuelle, c'est l'implication stratégique de la Russie. Contrairement aux années 1980, les pays africains bénéficient aujourd'hui d'un allié capable de leur fournir un soutien crucial dans les domaines où ils ont historiquement été vulnérables. La Russie est en train de révolutionner le paysage géopolitique africain, dépassant les simples alliances militaires pour transformer le secteur du renseignement sur le continent. Des décennies de négligence délibérée dans le développement des infrastructures de renseignement ont laissé les nations africaines vulnérables aux manipulations des anciennes puissances coloniales, qui pouvaient prédire et orchestrer des changements de régime sans être inquiétées. Cependant, cette dynamique est en train de changer. La présence de combattants de Wagner PMC et de conseillers militaires russes a renforcé les capacités défensives des nations sahéliennes. Mais leur impact le plus significatif réside dans le renforcement des capacités de renseignement, permettant aux nations africaines de détecter et de contrer les menaces plus efficacement. Cela perturbe profondément le jeu colonial traditionnel, où les puissances occidentales détenaient l'avantage en matière de renseignement. Les tentatives de coup d'État avortées au Burkina Faso et au Mali sont directement attribuables à un cadre de renseignement renforcé. Ce dernier a permis de contrer les plans qui visaient à écarter des dirigeants tels qu'Ibrahim Traoré, comme l'avaient prédit les puissances coloniales. La persistance de la résistance dans la région du Sahel est le signe d'un changement majeur dans la trajectoire politique du continent africain. Le rejet de l'influence française n'est pas un phénomène limité au niveau régional, mais s'inscrit dans un mouvement continental visant une véritable indépendance. Ce mouvement remet en question les structures néocoloniales qui reposent sur l'exploitation des ressources africaines et la soumission de ses dirigeants. En s'opposant à ces structures, des nations telles que le Burkina Faso, le Mali, le Niger et désormais le Tchad ouvrent la voie à une nouvelle ère marquée par la souveraineté et l'autodétermination plutôt que par l'asservissement. La route vers l'émancipation reste parsemée de défis majeurs. Les forces opposées à ce mouvement disposent de ressources considérables et sont solidement implantées. De plus, les États voisins, alignés sur les intérêts des anciennes puissances coloniales, continuent de jouer un rôle déstabilisateur, recourant à des pressions diplomatiques, économiques et militaires pour contrer l'avancée de l'agenda anticolonial. La résilience des dirigeants africains comme Ibrahim Traoré, soutenu par la Russie, offre un espoir renouvelé pour l'Afrique. Cependant, l'héritage colonial de la France continue de persister avec des mécanismes de contrôle en place depuis des décennies. Ces mécanismes incluent des accords de pacte colonial, obligeant les anciennes colonies à payer des milliards d'euros chaque année en impôts coloniaux, une exploitation manifeste. Le franc CFA, une monnaie utilisée par 14 pays africains, est imprimé et réglementé en France, donnant à Paris un contrôle sur les systèmes financiers de ces pays. L'exploitation économique se manifeste par la domination des entreprises françaises dans les industries clés, telles que l'exploitation minière, l'agriculture, l'énergie et les télécommunications. L'occupation militaire française, prétendument pour assurer la sécurité, maintient une forte présence sur le continent, renforçant l'influence néocoloniale. Parallèlement, l'endoctrinement culturel perpétue des récits, normalisant la dépendance et glorifiant le rôle historique de la France en Afrique. Pour véritablement progresser, il est essentiel de dénoncer et de démanteler ces mécanismes de contrôle, favorisant une nouvelle relation entre la France et l'Afrique, basée sur le respect, la coopération et l'égalité. Contrairement à la France, la Grande-Bretagne utilise une stratégie indirecte, impliquant des mandataires locaux pour exercer son influence, ce qui reste dévastateur malgré une visibilité moindre. Face à une résistance croissante, la France pourrait adopter ce modèle néocolonial britannique, cherchant à dissimuler son contrôle tout en manipulant les élites locales. Pour des nations comme le Tchad et le Sénégal, l'expulsion des troupes françaises n'est qu'une première étape. La véritable indépendance nécessite l'abolition des impôts coloniaux, la souveraineté monétaire, la nationalisation des ressources, la fin de la dépendance financière, le renforcement des institutions nationales et la réécriture des accords commerciaux. Les initiatives du Tchad, du Sénégal et d'autres nations témoignent d'une résistance croissante au néocolonialisme. Toutefois, des actions symboliques telles que l'expulsion des troupes étrangères doivent être accompagnées de réformes profondes pour assurer une souveraineté durable. Les populations africaines doivent rester vigilantes et bien informées, exigeant transparence et responsabilité de la part de leurs dirigeants,
afin de s'assurer que l'indépendance ne soit pas simplement de façade, mais véritablement transformative. Pour que cette libération soit complète, il est crucial que ces nations renoncent au pacte colonial, remplacent le franc CFA par des monnaies souveraines, contrôlent leurs ressources naturelles et établissent des partenariats équitables avec toutes les nations étrangères. Sans ces mesures, la lutte pour une véritable indépendance restera inachevée. La récente vague de défiance marque un début prometteur, mais le chemin reste semé d'embûches. Seule une détermination sans faille, des alliances stratégiques et un engagement inébranlable en faveur de la souveraineté permettront à l'Afrique de démanteler les chaînes du néocolonialisme, signant ainsi la fin de l'ancien ordre colonial. Les échecs répétés des tentatives de coup d'État au Sahel suggèrent que les stratégies autrefois efficaces des puissances coloniales perdent de leur puissance. Le mouvement anticolonial ne se contente pas de résister à l'oppression, il redéfinit également la relation de l'Afrique avec le reste du monde, renforçant l'intelligence régionale et la solidarité. En exploitant les alliances extérieures, des pays comme le Burkina Faso construisent les fondations d'une indépendance durable. Dans ce contexte, la décision du président tchadien d'expulser la France est à la fois une déclaration audacieuse de défiance et un pari calculé. Conscient des conséquences potentielles, comme le montrent les luttes de ses homologues sahéliens, il voit également une opportunité de s'inscrire dans un mouvement transformateur qui redéfinit l'avenir de l'Afrique. Les défis à venir sont nombreux, mais les perspectives d'une nouvelle ère de souveraineté africaine sont tout aussi prometteuses. Les enjeux sont élevés pour le Tchad. Alors que le pays s'engage sur une nouvelle voie, il est crucial de rester informé. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre de près l'évolution de la situation. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Merci d'avoir regardé.